l'organisation de cet événement de taille qui porte sur la recherche de solutions pérennes aux multiples crises des réfugiés qui secouent la région des Grands Lacs de l'Afrique. Les 12 États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et leurs partenaires rassemblés aujourd'hui à Bujumbura ont des expertises et expériences diverses en matière de solutions pour les réfugiés et les rapatriés. De ce fait, je n'ai aucun doute qu'à l'issue des échanges qui se feront pendant ces 2 jours, ce collectif de participants saura analyser et évaluer les bonnes pratiques d'une gestion inclusive des réfugiés. Cette inclusion vise à la fois à alléger la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie et l'inclusion socio-économique des réfugiés, tout en soutenant la réinstallation et les voies complémentaires afin de parvenir à des solutions, à des réponses et solutions prévisibles et équitables dans la sous-région. Comme le souligne le Pacte mondial sur les réfugiés, ces solutions sont interdépendantes et doivent être poursuivies simultanément par les États et autres parties prenantes aux solutions. Mesdames et messieurs, alors que la sous-région des Grands Lacs, malheureusement, connaît une résurgence de la violence et des déplacements forcés, notamment à partir de l'Est de la RDC. Il convient de rappeler que dans le même temps, depuis 2017, plus de 200 000 réfugiés burundais ont été rapatriés volontairement des pays voisins. Ces personnes rapatriées, ainsi que les communautés d'accueil, méritent d'être soutenues financièrement par les bailleurs de fonds et un accompagnement socio-économique robuste des partenaires de développement, particulièrement dans les zones de retour des rapatriés. Le gouvernement du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont organisé une table ronde de haut niveau à Bujumbura le 2 novembre 2022 afin de renforcer le soutien au retour et la réintégration des réfugiés burundais. Malgré les efforts considérables qui ont été consentis de part et d'autre, ils ne suffiront pas à endiguer la tendance grandissante du déplacement forcé dans la région, alimentée aussi par des phénomènes de plus en plus fréquents liés au changement climatique. Il faudra mieux agir, plus vite et autrement pour relever les défis actuels du déplacement. Sur près de 4,68 millions de réfugiés vivant dans la région des Grands Lacs, présentement, plus de la moitié vivent dans des situations d'asile prolongées dépassant une période de 5 ans et plus. Plus de 20% des réfugiés sont nés en exil. Compte tenu de ces données, il faut un nouveau modèle de réponse aux crises de réfugiés qui favorise la mobilité, l'accès à l'emploi et à l'auto-emploi. En somme, il faut rendre les réfugiés plus productifs afin que leur potentiel pour atteindre l'autosuffisance soit pleinement réalisé. Mesdames et messieurs, de nombreux pays de la région ont mis en œuvre une telle politique de gestion des réfugiés qui favorise une synergie économique entre les populations hôtes et les réfugiés. Ces stratégies gagnant-gagnant devront être analysées et adaptées au contexte de chaque pays. L'étude régionale de REDS et celle de la CIRGL sur la prévention de l'apatridie, démarche soutenue par le HR, feront l'objet de nos débats, dont les objectifs s'inscrivent justement dans cette logique de proposer des réponses à long terme à des situations prolongées. Des solutions qui reposent sur la liberté de mouvement des personnes et des biens et l'intégration que prônent les communautés économiques régionales
je veux nommer la CEA, l'IGAD, le ACAS, la SADC, la CEMAC et l'Union africaine. Permettez-moi de clore mon propos en soulignant deux échéances importantes en 2023, le Burundi et l'ensemble des États et autres parties prenantes aux solutions dans la région des Grands Lacs. Premièrement, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, effectuera une visite en Tanzanie et au Burundi au mois de février cette année. Cette visite permettra de mettre en exergue les besoins de solutions des réfugiés de la région, mais aussi renforcer le plaidoyer pour une réintégration durable des rapatriés au Burundi. Par ailleurs, cette année marquera le deuxième événement du Pacte mondial pour les réfugiés de l'histoire et qui se tiendra à Genève.